vous avez été dépouillés par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en voyant. Je demande à toutes les veuves de se rebeller contre les oncles et les belles familles. Je demande à tous les orphelins de se rebeller contre leurs oncles et leurs tantes qui prennent tout. Donnez-moi la main. Pourquoi on vous dépouille? On vous dépouille pour deux choses. 1. Ce verset mal compris. 2. La peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'avoir peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'obéir à la coutume aveuglement. Quand un homme meurt, sa femme est maltraitée. Quand une femme meurt, son mari ne pleure jamais assis. Maman, moi je t'interdis de t'asseoir 40 jours par terre. Pourquoi tu vas t'asseoir par terre? Ton mari meurt, toi tu dormais sur un beau matelas, tu vas dormir par terre. Et vous vous obéissez comme ça. Quelqu'un qui est habitué à dormir par terre te fait dormir par terre. Toi tu as mal aux côtes, elle n'a pas mal aux côtes parce que c'est son travail de dormir dans des deuils par terre. Donnez-moi la main, hein? Si l'église ne change pas la société, nous prêchons mal. C'est l'une des causes de la pauvreté africaine. Un homme travaille toute sa vie. Mettons, il gagne $1 million et il laisse ça à ses enfants. Pour que ses enfants ne commencent pas à zéro. Pour qu'eux soient plus riches. Mais il meurt, on prend les $1 million là, on divise ça par 100 personnes, tout le village, et on recommence toujours à zéro, à zéro, à zéro. Pourquoi? À cause des orphelins peureux et des veuves peureuses. Si vous ne vous réveillez pas, vos parents travaillent pour rien. Si vous ne vous réveillez pas, vous travaillez pour rien. Tout ce que vous faites là, c'est un paresseux du village qui viendra prendre ça. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens. Si tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie, alors tu n'es pas chrétien. Tu as peur de la sorcellerie, tu as peur qu'on te mange. Eh, prenez, je ne veux pas que me mange. Ne donne pas. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont pas des sorciers. Ils ont seulement des visages abîmés par la souffrance et ils font peur. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, que certains ont comme travail attendre la mort des autres. Attendre seulement la mort des autres. Il attend la mort de son frère. Moi, pendant que je travaille dur là, je ne travaille pas pour Louison. Je ne travaille pas pour Olivier. Et Louison ne travaille pas pour moi. Olivier ne travaille pas pour moi. Tout ce que moi je gagne, c'est pour ma femme et pour mes enfants. Celui qui viendra, n'obimelae. Alors, c'est la paresse, hein? Ton frère est en train de travailler dur, tu attends sa mort, et puis tu prends les voitures et les maisons. Maudit que tu es. La Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. Maman, n'ayez pas peur des sorciers. Tu as un défenseur, Jésus de Nazareth. Je parle à toutes les veuves. Vous devez aller traduire en justice vos belles familles pour récupérer les maisons qu'on a prises. Vous devez savoir ça. Hey. C'est pourquoi mes frères, quand vous voulez épouser une fille, il faut épouser une fille qui n'a pas peur. Sinon tu vas travailler pour rien. Et tu meurs là, tu laisses une zololola qui va seulement pleurer pendant qu'elle pleure. Hey, des choses vraiment... Beaucoup de veuves, vous avez été dépouillés par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en